vous savez, j'ai dit à ces agents de la GR, à ces agents de services spéciaux, tous autant qu'ils sont, ils vont payer leur acte. Sauf s'ils meurent entre-temps, mais ils vont payer leur acte. Parce que moi, un jour, si je dois rentrer au Gabon, si je dois négocier avec un régime, la condition, c'est que ces gens-là soient arrêtés. La condition, c'est que ces gens-là soient arrêtés. Où qu'ils soient vieux. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. J'avais assisté à une scène. Un jeune homme il vivait avec ses parents. Et leur voisin se croyait tout puissant. Parce que les enfants, la famille était pauvre. Et leur voisin était tout puissant. Chaque fois il venait, il tapait le papa de l'autre. Il tapait son voisin. Il insultait sa femme. Il allait chez le voisin, il cassait tout. Et un jour, l'enfant a vu. Il a dit, papa, je vais être magistrat. Je vais tout faire. Je vais faire mes études, je vais être magistrat. Parce qu'ils ont trop fait. Et ce jeune homme est devenu magistrat. Sa première mesure a été d'arrêter toute la famille et de les incarcérer. Ne faites très attention à la détermination de quelqu'un. Faites très attention à la détermination de quelqu'un. Quand vous faites mal à quelqu'un, vous ne savez pas jusqu'où cette haine-là peut aller. Quand vous faites mal à quelqu'un, vous ne savez pas jusqu'où cette haine-là peut aller. Les gendarmes qui ont torturé mon petit frère, j'ai tous leurs noms, j'ai tous leurs CV, j'ai même leurs histoires. Les agents des services spéciaux, et d'ailleurs parlant des services spéciaux, tout récemment, Moulenda a publié une vidéo. J'ai vu que Yanis Daniel, le commandant en chef des renseignements, des services spéciaux, donc la DGCS là, il est venu citer les membres de ma famille dans cette vidéo. C'est aujourd'hui que ce type-là, c'est que lui et moi on est parentés. C'est aujourd'hui que ce type-là sait que lui et moi on est parentés, que Yanis Daniel vient citer tous mes parents dans la vidéo. C'est aujourd'hui qu'il sait qu'il est parenté, qu'on est parenté. Quand on a arrêté mon petit frère, quand ces éléments ont arrêté mon petit frère, l'ont torturé, Yalis était où? Il était où? Je connais toute la famille de Yalis. Et mon papa, quand j'étais petit, j'allais dormir chez les Yalis. Le papa Yalis, le papa du responsable des renseignements, son papa était, je crois, le colonel. Il était colonel. Et sa femme était policière. J'ai encore ce mémoire. La maman de Yalis que vous voyez, qui est le chef des renseignements, sa maman était policière. J'allais dormir chez eux, je mangeais chez eux. Parce que les parents se côtoyaient. Apparemment, ils étaient parentés. Puisque le papa nous en parlait, lui aussi il m'en parlait, il m'appelait mon fils. Pour vous montrer que je connais Yalis. Mais ce qui m'a tué, c'est que ce garçon-là, c'est parce que Moulenda l'attaque qu'il va maintenant citer le nom de mes parents. Qu'il va faire croire qu'il connaît mes parents. Mais quand vous avez torturé mon petit frère à la DGS là-bas et que vous êtes allé le jeter à la DGR, tu ne savais pas que c'était mon parent? Tu ne savais pas qu'on était parentés? Quand tu as fait l'accident, je m'adresse à Yalis, Daniel, votre parent, votre chef de... Quand il a fait l'accident, les parents m'ont appelé ici pour me dire non, ne parle pas de cette affaire. J'ai laissé, je me suis dit c'est la famille. Mais quand vous permettez d'aller prendre le petit frère de quelqu'un, vous le torturez. Et comme par hasard, Moulenda t'attaque, et là si tu viens reconnaître qu'on est parents, dans ton audio, tu cites les parents, tu cites tout ça. Tu crois qu'on a besoin de toi encore? Non, mon frère. Je connais toute ta famille. Je connais toute ta famille. Je connais. Je te dis bien que le papa Yalis était gendarme, sa femme était policière. J'ai toujours gardé les souvenirs. Même quand j'allais au Gabon, c'est moi qui reconnaissais les gens ne me reconnaissaient pas. Parce que je suis très physionomiste et je garde les histoires par devant moi.
C'est maintenant parce que Moulenda attaque Yanis Daniel, qui fait un audio à quelqu'un dans lequel il cite les membres de ma famille. Mais Daniel Yanis, quand vous avez arrêté mon petit frère, vous l'avez torturé. Tu n'as pas su que c'était aussi ton petit frère. Tu ne savais pas. Quand ça vous arrange, vous êtes les parents des gens. Quand ça ne vous arrange pas, on ne vous voit pas. Tu aurais dû intervenir et dire que non, c'est non mon parent, c'est mon frère. Mon petit frère, c'est aussi ton frère. Mais je crois que nos parents, de là-haut où ils sont en train de voir vos agissements de sorciers. Et je t'ai dit, j'espère que vous tous, vous allez... Je vous ai dit autant que vous êtes. Autant que vous êtes. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous allez le payer un jour. C'est maintenant comme Moulenda l'attaque, qui va faire un audio, dans cet audio, il cite mes parents. Il cite ma famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Arrange-toi avec Moulenda, tu viens me parler de ma famille, ça va, qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans? Je n'ai même pas écouté, c'est un parent qui me dit, mais écoute, on m'a fait écouter un audio de Moulenda, il a joué, et dans cet audio, Yalis cite la famille. Je dis, c'est aujourd'hui que Yalis sait que c'est sa famille. Quand vous êtes en haut, quand l'argent vous prend la tête, vous faites tout et n'importe quoi. Vous prenez un petit qui ne vous a rien fait, simplement parce qu'il est le petit frère de Thibaut Adjatis. Vous le torturez avec ton frère d'armes Bibang Bingema sous les ordres d'Oligui. Mais je vous ai dit que cet acte-là, vous allez le payer. Vous allez tous ceux qui ont participé à ça, de près ou de loin, vous allez le payer. Nous allons nous regarder les yeux dans les yeux. À moins que je meure. Ce n'est pas possible. Comment des gens peuvent être aussi méchants? J'ai demandé à Moulenda l'audio. Il m'a expliqué qu'il l'a écrasé ou quoi. J'ai laissé tomber. Mais sinon, je vous l'aurais joué. Je n'ai pas suivi, moi je suis souvent pas trop les lives de Moulenda. Je le suis jusqu'à un certain niveau et puis quand le sommeil me prend, avec mes activités aussi, quand le sommeil me prend, je m'endorme. Du coup, je n'ai pas suivi le live. Et quelqu'un m'a fait comprendre que non, dans le live, il a fait jouer un audio dans lequel Yalis cite les parents, cite mes parents. J'ai dit, mais attends, c'est aujourd'hui que Yalis sait que lui et moi on est parentés. Vous ne savez pas que ce Gabon-là, il est petit? Même Oligui qui est là, quand je suis allé prendre Ngoni, j'ai retrouvé ma famille en Ngoni. J'ai de la famille en Ngoni. J'ai retrouvé mes parents en Ngoni. Je ne savais même pas que j'avais les parents en Ngoni. C'est pour vous dire que le Gabon est petit quand vous faites mal aux autres. Je suis allé prendre Ngoni. Quand je suis allé prendre Ngoni, j'ai trouvé mes parents là-bas. Je ne savais même pas que j'avais les parents là-bas. J'étais étonné. Mais c'est vous qui venez faire mal aux autres. Parce qu'on vous a donné une portion de pouvoir. Vous pensez que vous allez aller loin avec Oligui? Vous pensez, hein? Il est parti mettre 7 ans dans la Constitution. Allons-y, on va voir comment il va faire les 7 ans. Je suis pressé, j'ai hâte de voir comment il va faire les 7 ans de pouvoir. Déjà même là, un an seulement, un an et quelques, les gens commencent à en avoir marre. Ces 7 ans, il va tenir. Non. Tu viens t'en prendre, je vous ai dit, ce type-là, il a commencé par mon petit frère. J'ai lancé l'alerte ici sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, attention, regardez, Olivier est en train de s'en prendre à mon petit frère. Je ne connais pas la raison. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas la raison. Allez prendre le petit frère de quelqu'un. Et je sais, et je le dis, quand je suis Olivier dans son cabinet, un garçon qui est foncièrement méchant. Il s'appelle Bokoko Rodrigue. Et j'ai dit à Bokoko Rodrigue que ce garçon doit faire très attention à moi. C'était quelqu'un, soit Ali Bongo, c'était les gars qui venaient me parler, je me disais c'était des amis. Aujourd'hui, celui qui livre la guerre à Opianga derrière en passant par Oligui.
Ce sont des gars qui étaient en Ngoni avec moi. Comme Oligui l'a nommé conseiller chargé chargé de mission, il se croit investi d'un pouvoir public et d'un pouvoir divin. Celui qui allait chercher mon petit frère là pour faire ses trucs politiques quand il était dans l'opposition sur Ali Bongo. Et c'est sûrement lui qui a donné le nom de cet enfant-là. Je ne l'épargne pas. Ce Bokoko Rodrigue, il est foncièrement méchant. Mais j'espère que vous allez rester dans ce pouvoir-là jusqu'à. J'espère qu'on ne va pas se croiser. Parce qu'un jour, si on se croise, je vous dis bien, il est au cabinet d'Oligui. Ça fait partie des gens qui font des mauvaises choses au cabinet d'Oligui là-bas. Oui, il s'appelle Bokoko Rodrigue. Et ce garçon-là, je l'en veux beaucoup. Hein. J'ai cru que c'était un ami. Mais quand ils ont une portion de pouvoir, ils viennent pisser sur les gens. Je ne peux pas faire à Bokoko Rodrigue ce qu'il a fait à mon petit frère. C'était un garçon de Mounana. Hein. Soit Ali Bongo, c'était mes supporters. Avec le Oligui, les Bokoko, tout ça, c'était mes grands supporters. Maintenant, dès qu'ils ont eu une portion de pouvoir qu'Oligui leur a donné un petit truc, ils ont commencé à venir, ils ont commencé à venir faire les mauvais cœurs, jusqu'au point d'aller prendre mon propre petit frère. Mais je leur dis une chose. J'espère que vous allez gérer ce pouvoir-là jusqu'au bout. Parce que si on se croise, je leur dis ça, hein, si on se croise, tous les gars de Ngoni qui étaient avec moi, là, qui sont à côté d'Oligui, là, je vous dis que si on se croise un jour, je ne vous ferai pas de cadeau. Vous allez savoir qui je suis. Oligui, lui, il a ses gardes du corps. Je ne pense pas que vous aussi vous en avez. Et je ne pense pas que vous allez avoir des gardes du corps toute la vie. Donc ça, faites attention. Faites attention. Parce que vous, Bokoko, toi, personnellement, quand Ali est au pouvoir, c'est toi qui venais me donner des informations sur, comment tu l'appelles, sur Opianga. Et je ne doute fort que c'est toi qui dois encore mener les opérations sur Opianga. Il faut que ça cesse. Si tu as tes problèmes avec Opianga, ça c'est vos problèmes, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Vous gérez vos bails entre vous, ça ne me regarde pas. Mais moi, ce qui me touche, c'est quand tu as touché à mon petit frère. Et là, je vous le dis, hein, je vous le dis sincèrement. Tous ceux qui ont participé à cette opération, commandité, tout ça, on va se régler les comptes. Faites tout peut-être pour que je meure. Mais si je suis là, on va se régler les comptes. Parce que ce n'est pas possible. Des gens ne peuvent pas être foncièrement méchants comme ça. Vous pensez qu'Oligui va vous amener où? J'ai vu des gens qui viennent, Oligui a fait ceci. Le pays est endetté, les caisses de l'État sont vides. Ils ont vidé les caisses de l'État en un temps record. Il n'y a plus l'argent. Je vous le dis, il n'y a plus l'argent. Ils ont vidé les caisses de l'État. Il n'y a plus d'argent. Ils sont en train de chercher à s'enrichir. Je vous ai dit que si vous voyez Sylvia dehors, c'est que Sylvia a payé, elle a payé. Tout ce qui intéresse Oligui aujourd'hui, c'est l'or que détient Sylvia et que détient son fils. Mais sauf que ce or-là est au Maroc. C'est avec le roi du Maroc. Maintenant, allez chercher ça sur Oligui et garçon. Qui aille chercher l'or là? D'abord, Sylvia et Nouridine ne sont plus en prison. Ils ne sont pas à la prison centrale. Ils sont dans une annexe de la présidence de la République, en résidence surveillée. Ils ne sont pas à la prison centrale. Quand on a dit ici, les gens sont venus nous insulter. Sylvia et Nouridine ne sont pas à la prison centrale. Ils sont dans une annexe de la présidence. C'est-à-dire, la présidence là, il y a des annexes là-bas. Ils sont là-bas, surveillés. Parce que votre Josué veut négocier l'argent. Il veut qu'elle rapatrie une partie de l'argent et qu'elle rapatrie une bonne quantité d'or. Voilà ce qu'il veut. C'est la condition pour libérer Sylvia. Mais Sylvia, elle fait de la résistance. Elle ne veut pas. Effectivement, ils l'ont dit. L'or qui est exploité au Gabon n'est pas rentré dans les caisses de l'État. Oui. Mais Oligui était commandant en chef de la GR. C'est les hélicoptères de la GR qui allaient chercher l'or. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas dénoncé ça?
C'est bien beau de venir jouer les Robins de bois, que tu es le sauveur, que tu es. C'est les hélicoptères, lors qu'on exploitait à Bakoudou, à les cocos là, comme à Bakumba. Et lors qu'on exploite à Mikebe, tous les vendredis, les hélicoptères de la présidence venaient chercher ce tort pour l'amener à Libreville et de Libreville l'acheminer au Maroc. Bakoudou, merci beaucoup. L'acheminer au Maroc. C'était les hélicoptères de la GR. Qui commandait la GR? C'était Oligui. Mais il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, des gens qui ne comprennent rien. Là, tu ne pouvais pas bloquer les hélicoptères, c'est toi qui les commandais. Maintenant, aujourd'hui, tu veux venir nous faire croire que toi, Oligui, tu ne connais pas cette histoire. Tu ne connais pas cette histoire. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. On continue à exploiter l'or à Mikebe. Ça va où? Dites-nous où c'est tort. L'or de Mikebe et qui est exploité un peu plus ailleurs. Là. Il y a toujours les militaires qui gardent Mikebe là-bas. Sur l'or qui est exploité. Il y a l'or qui est exploité un peu partout au Gabon là. Donnez-moi la ville de Logoué Lolo où où les militaires étaient à l'envahir là. Comment ça s'appelle? Où les militaires étaient allés envahir cette ville-là. Comment ça s'appelle? J'avais même communiqué longtemps sur cette ville-là. Où Sylvia voulait déloger les populations pour exploiter l'or. C'est une ville qui est à côté de l'Astoville. Mais c'était même pas Sylvia. Ndangui, merci beaucoup. Ndangui, merci beaucoup. C'était même pas Sylvia. C'était Oligui. Aujourd'hui, vous voulez pas passer votre bourreau pour un homme propre. Oui, Ndangui, merci beaucoup. Oui. Pourquoi Oligui lui-même, il est allé au Maroc, le roi du Maroc ne l'a pas reçu. Il s'est attiré des ennemis. Vous savez que dans le fameux coup d'État, comme vous dit, il n'y a pas eu de mort. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Parce que Sylvie a été gardée par des Marocains. Et certains sont passés. Je parle des Marocains. Il est parti au Maroc. Il était au Maroc au début de son mandat. Là. Il n'a pas été reçu par le roi du Maroc. Et vous savez très bien que le roi du Maroc, Ali lui avait offert une île au large de Libreville. Et où il venait constamment passer ses vacances. Et vous allez convenir avec moi que depuis un moment, il ne vient plus passer ses vacances au Gabon. Il a construit l'île sur laquelle on a volé sa bague. Sa bague de commandement. Il a perdu cette bague sur cette île-là. Je crois que c'est après la Pointe des Nids là-bas. Il a perdu sa bague sur cette île. Vous voyez qu'il ne vient plus au Gabon. Et il ne vient pas au Gabon parce que il n'aime pas Oligui. Il faut se dire les choses. C'est pas son ami. Et vous savez que le roi du Maroc et Opianga, apparemment, ils avaient une entente cordiale. Certains disent même qu'ils étaient dans leurs choses ensemble. Bon, ça les regarde, ça ne nous regarde pas. Et toi, tu vas aller t'en prendre à quelqu'un comme ça? Si Mbaobam vivait, si Ali est encore valide, il t'aurait dit Oligui, on ne s'attaque pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde on s'attaque. Oui, mais c'est tant mieux quand les gens ne sont pas la bienvenue au Gabon, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça, toi, vous êtes dans la fiction Oligui. Mais attendez, ce n'est qu'une affaire de temps. C'est un château de cartes qui est en train de s'écrouler.
C'est un château de cartes qui est en train de s'écouler. Oligui ne peut rien faire, il ne gère rien. Qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a mené à la GR? Qu'est-ce qu'il a révolutionné à la GR? Rien du tout. La GR, je tiens à te dire que ce sont les Européens qui sont là-bas, en particulier les Français. Ce sont eux qui font tout le boulot. Mais comme on est en Afrique, il faut montrer que c'est les Gabonais qui gèrent. C'est comme ça qu'on a mis Oligui à la tête. Sinon, il révolutionne quoi? Il fait quoi même? Donc, voilà. Mais il faut comprendre une chose. C'est pas comme ça se passe. Un pays ne doit pas rester, on a un président, vous avez un président de transition. Je ne sais même pas quelle transition il fait. Ou c'est la transition des voyages, ou c'est la transition des femmes, ou c'est la transition des biens, ou c'est quoi, je ne sais pas. Je vous ai dit et je vous répète, un voyage présidentiel coûte entre 8 et 9 milliards. Avec tous les voyages qu'il a déjà fait, on aurait construit des écoles. Ça fait 1 an Oligui est là. Quelle école il a construite? Ça fait 1 an Oligui est là. 1 an et quel hôpital il a construit? Les routes. Non, pas. Il s'est accaparé de projets qui ont été déjà financés dans le passé. Tout ce qu'il est venu inaugurer, ce sont les projets que... Et quand quelqu'un manque, quand quelqu'un triche, vous le sentez. Parce que lui-même, ses projets sont où? Il n'y en a pas. Il les a tracés quand? Il les a commencés quand? Il va vous venir vous parler de la cité administrative. Mais je suis désolé. La cité administrative n'est pas un projet étatique. Ce n'est pas un projet de l'État. C'est un projet d'un investisseur privé.